Tac. Tiens, salut. Comment ça va bien? Je te prie d'excuser ma gueule. Et peut-être ma voix aussi parce que je suis un peu malade. Enfin, dans la dernière vidéo du van, je t'avais dit que c'était censé être la fin. Mais c'était pas la fin. Donc normalement, cette vidéo-là, c'est la fin et je te présente le van terminé. Là pour l'instant, il est chez l'électricien. On ira faire un tour tout à l'heure pour voir un peu, pour qu'il m'explique un peu ce qu'il fait. Apparemment, c'est un carnage d'électricité. Il est obligé de tout refaire, tout reprendre, enfin bref. J'ai commencé de poncer toutes les boiseries là, que tu vois. Ça, c'est les plus grands, c'est les plus chiants à faire. Il me reste que ces deux-là, j'ai fait tout le reste. Et je pense que je vais aller mettre dans le KGB là-bas pour les poncer, pour éviter de trop pourrir les bagnoles. Et puis après, un bon coup de glasure pour protéger tout ça. Et puis roule ma poudre pour ça. Et puis donc après, ouais, on ira voir l'électricien. Je te filmerai un petit peu l'électricité qu'il y a à faire, si je peux. Et après, une fois que l'électricien a terminé, je le ramène chez le sellier pour qu'il termine de me remettre les panneaux manquants. Bon allez, on va pas se faire tout seul. Bon, j'ai donné la première couche là sur les planches de l'azur. Ça a séché. Je vais donner la deuxième couche, mais avant j'étais en train d'enlever. Ça, tu vois, les ampoules, c'est l'ancien éclairage. C'est l'éclairage d'origine, tu sais, qu'il y a derrière les boiseries là, pour que ça fasse joli dans le van. Et c'est de la grosse merde. L'électricien m'a dit faut que ça dégage parce que c'est des vieilles ampoules, machin, ça consomme à mort. Enfin bref, je suis en train de tout dégager et je vais passer après avec des trucs à LED, machin et tout, ça sera mieux. Les fils, ils sont agrafés, tu sais, pour qu'ils tiennent sous le bois, tu vois, des petites agrafes à droite à gauche. Donc je suis en train de les enlever une par une et tout avec mon tournevis. Puis le gars, qu'est-ce qu'il a pas fait? Bah tu sais, d'une main avec le tournevis, de l'autre main je tenais la planche, puis bah le tournevis l'a ripé. Donc le gars il s'est ouvert la main et je peux te dire que c'est profond, hein. Ça fait mal. Donc j'ai fait un pansement à base de papier d'atelier et de scotch américain, voilà, parce que j'ai que ça. Un petit coup de nettoyant fin pour désinfecter et puis roule ma poule. Allez, on continue. Bon, nous voilà rendus dans l'autre garage. Je vais te montrer un petit peu ce qu'il a fait. Enfin, du coup, il n'y a plus grand chose à voir puisqu'il a tout remonté. J'étais venu le voir pendant qu'il travaillait dessus, donc j'ai pu filmer un peu ce qu'il avait fait et tout. Il y avait un gros travail à faire au niveau de la batterie, des branchements, des bordels là. Moi j'y connais absolument rien, mais il m'a expliqué vite fait. Voilà, c'était un beau merdier au niveau des fils. Donc il a tout repassé propre. Il y avait un fil, ils avaient branché un fil de je sais plus quoi à l'intérieur du van, qui venait jusque devant. Et ils étaient venus se prendre là sur la veilleuse, sur l'ampoule de la veilleuse dans le phare. Du coup le fil était pincé, enfin c'était un carnage. Donc il a tout fait propre. Là il avait déposé le tableau de bord. Le plus simple, c'est que je te mette le passage que j'ai filmé pendant qu'il travaillait dessus. Ah oui, là aussi, ouais. Voilà, j'ai ressoudé là. Déjà, j'ai refait d'autres trucs. Là, j'ai ressoudé, ça, j'ai tout ressoudé. Et puis là-dedans, c'est pareil, j'en ai encore 2-3 là. Là, il y en a déjà moins. Donc là, j'ai tout ressoudé les fils là. Là aussi, c'est tout ressoudé. Là, ils sont venus chercher les veilleuses ici. Donc là, les veilleuses sont venus les chercher là. Sur le phare? Ouais. Sur le truc de veilleuse. Ta veilleuse, ah oui, d'accord. Phare, là. D'accord. Je crois que c'est logique, toi tu as mis un fil de là à là-bas. Non. Alors qu'il pouvait se prendre dans le tableau de bord. Il faut aller le chercher, mais il est compliqué. Mais bon, tu comprends? Regarde là les fils quand ils sont pincés. Là, c'est c'était. Ça n'a pas pris feu. C'était pincé là. Putain. C'est tout comme ça. Donc ça, je vais tout les jeter encore. Ah ouais. Et puis déjà ce que j'ai enlevé là. Ça, c'est tout ce que tu as enlevé dans le tableau de bord? Ouais. Et puis tu prends là. Regarde-moi ça. Tu prends là, c'est pareil. Là. Ouais, il y a du surplus de fil. Hein. Vous voyez que les haut-parleurs, ils ont passé à la va-vite. Hein. Normalement, ça se fait pas comme ça non plus. Ouais. Dans le faisceau. C'est ça, au bout d'un moment, ça va se couper. Déjà, en y mettant là. Alors, regarde là les raccords. Voilà, ah ouais, il est... Premier raccord. Ah ben il est bien. C'est bien, je veux dire, ça pique pas. Là, un deuxième, toi. Troisième. Parce que les fils, quand ils sont trop durs, ils se coupent à la fin. Ouais. Non. D'accord. Si tu veux refaire ça, ça se faisait hein, dans le temps. Nous, il faut tout redémonter. Il faut aller chercher le faisceau plus loin, faire les épissures là-dessous, puis remettre du fil neuf là.
Ouais. Ça, c'était les alimentations, à première vue, qui va pour les éclairages de toit, derrière. D'accord. Ouais, alors, c'est pas gagné non plus. Hein. Bon, après, je vais essayer d'y repasser, puis remettre un fusible à la sortie de la batterie. Et puis, je pense, moi, les 4 éclairages, parce que j'ai vu qu'il y avait un bouton sur chaque Oui. éclairage. Donc, je vais alimenter avec un des fils qui est là, au-dessus, avec un interrupteur. C'est les interrupteurs, ils marchent un coup sur deux. Avec, je vais peut-être mettre un relais même. Comme ça, le relais, il collera et ça protégera les 4 spots derrière. Ça tire quand même. Là, on voit encore un fil là, qui se promène, je sais pas ce que c'est, toi, qui est tout scotché. Là. D'accord, Par ouais, ici, là, je vois. après. Ouais. Mais ça va où ça? Je sais pas, moi. Ça va là-dessous, mais ça va où? Mais là, j'en ai déjà enlevé, ça y avait une boule là. Il avait mis du scotch, le mec. Ah, ouais. Ah non, mais. Il avait bourré de scotch. Ça tenait plus. Voilà, les fils, j'ai vu, ils sont pas mauvais. Bon, ça, c'était pour des autres trucs, pour les LED ou des trucs comme ça. C'est Ouais. pour l'autre éclairage. Alors, comme ça, c'est quoi tout ça? Bah ça allait dans le coffre, parce qu'ici tu avais un coffre juste au-dessus de ta tête là, Et puis, comment où il y avait on voit? les enceintes et en fait tout ça c'était dedans. Ah oui, c'est des fils Tout d'enceinte. ça c'était dedans. Donc il Parce devait y que avoir ça, certainement les ça, fils c'est d'enceinte. des enceintes. Ça, c'est fils d'enceinte que moi j'ai raccordé là-bas. Celui-là, qui pend là, à ramener derrière, bah, où tu voudras mettre tes enceintes. Mais ça, c'est rien à foutre là. Donc ça, je vais déjà tout y virer. Et il m'a changé mon compte tour aussi, parce que celui qu'il y avait avant il marchait pas, il était mort donc il m'en a remis un. C'est pas un neuf, hein, c'est un vieux truc mais il marche nickel donc c'est très bien. Brancher ma petite CB aussi, nickel, avec les boutons. Ah oui ça c'est un bouton pour les spots. Les spots qui sont derrière là tu vois. Ils pendouillent parce que je vais les changer. Attends, je vais te montrer de plus près. Ouvre-toi. Tu vois, ça c'est les spots d'origine, mais il m'a dit qu'il fallait que je les change parce que c'est de l'ampoule, tu sais, c'est du 12 volts à l'ancienne, quoi, années 80, si c'est pas tip top, quoi. Ça tire énormément sur la batterie. Donc je vais les virer, j'en ai racheté des nouveaux qui sont là-dedans. J'en ai racheté des à LED qui sont un peu plus modernes, hein, qui font moins anciens, mais je m'en tape en fait. Ça fera joli dedans, ça sera nickel, ça sera propre, ça consommera pas aussi surtout, parce que mine de rien, tout l'éclairage que j'ai à l'intérieur, je vais avoir de l'éclairage, donc les 4 spots qui sont là, et t'as les bois qui vont ici là que j'ai fait tout à l'heure, c'est pareil. Je vais mettre des lumières LED derrière, et en fait toute cette électricité, bah elle est prise sur la batterie, du moteur, tu sais, de la bagnole quoi. C'est pas comme un camping-car où t'as une autre batterie spéciale éclairage et tout. Et puis tu vois, bah le cellier il lui reste les panneaux qui sont ici, en face, ici aussi, à remettre. Qu'est-ce qu'il a d'autre à mettre? Je sais plus ce qu'il m'a dit. Ah oui, puis les panneaux arrière, parce que c'est pareil au niveau des feux arrière. L'électricien, il a halluciné. Il y avait des fils qui servaient à rien, ils étaient là, mais il m'a dit, je sais même pas à quoi ça correspond. Il y en a qui étaient tirés, donc qui partaient de là, qui étaient branchés à rien, hein, qui partaient de là, qui partaient derrière la tapisserie là, qui allaient là-bas, et puis une fois là-bas, en fait, ils étaient branchés à rien, ils s'arrêtaient, style au siège là-bas, et il y en avait 2-3 comme ça. De ce côté-ci, c'était pareil. Il a tout repris. Donc tu vois, il a refait ça nickel. Donc maintenant la suite du programme, j'ai le carter d'huile de boîte de vitesse à changer parce que oui je sais j'ai changé la boîte de vitesse, elle est toute neuve mais j'ai pas fait attention, j'ai monté la boîte et quand j'ai mis l'huile ça a pissé au niveau du carter et je me suis rendu compte que la boîte elle avait dû taper quelque part certainement pendant le transport et du coup bah, ça pisse au niveau du carter d'huile. Donc j'ai racheté un carter, j'ai préféré en racheter un, ça vaut pas grand chose, comme ça je repars sur un carter neuf, je remets un joint neuf et roule ma poule, comme ça fuira plus parce que merde, je mets une boîte de vitesse neuve, c'est pas pour qu'elle pisse. Bordel. Et une fois que le carter est changé, eh ben, direction le cellier pour le terminer. Allez, c'est parti pour le carter de boîte. Et n'empêche, c'est gros un van. Hein. Regarde, il dépasse de chaque côté des rampes, tellement il est large. Mais bon, ça passe. Hein. Il est où? Il est là. Carter de boîte. J'avais, ça c'est moi qui ai fait là, tu vois la pâte à joint dégueulasse. J'avais essayé de mettre un peu de pâte à joint vite fait pour éviter que ça fuit, parce que ça fuit pile ici dans l'angle. Parce que si tu regardes bien là, il avait été tapé le carter d'huile. Et à mon avis, il a très légèrement tordu. Et du coup, ça fuit de là. C'est parti, on se dépose ça. Tac. Bah déjà il y a moins de nettoyage à faire sur celle-ci, il n'y a pas de pâte à joint tu vois. Le carter il y a quoi? Il y a un peu de merde, ça c'est normal hein. Une boîte de vitesse comme ça laisse toujours un petit peu de dépôt à l'intérieur. C'est pour ça que d'ailleurs ils mettent un filtre hein. Hop, alors nouveau carter. Le carter.
C'est beau, hein? C'est le même, mais avec un bouchon de vidange. C'est plus pratique, tu vois, quand tu dois démonter le carter, pour changer le filtre notamment. Là, plutôt que de te faire chier à vidanger ta boîte en même temps que tomber le carter, parce que c'est la merde. Tu mets un bouchon de vidange, tu vidanges et après tu tombes ton carter. C'est plus simple. Allez, remontage de celui-là. Allez, c'est bon. Carter monté. Ah bah, plus qu'à remplir l'huile et à mettre en route. Et puis après, direction le cellier pour finir l'intérieur. Comme tu peux le constater, le capot est ouvert. Il s'est passé beaucoup de temps entre ce que tu viens de voir là, ça doit être le carter d'huile je crois, et aujourd'hui. Donc je l'ai emmené chez le cellier il a fini, donc là c'est bon. Il me restait les boiseries à mettre là, les planches, j'ai des planches à droite à gauche, machin, j'avais tout lasuré, j'avais tout fait propre. Mais j'ai eu un problème là-dessus, c'est que j'ai pas pu les remonter. Parce que quand je suis venu les mettre en place, en fait, j'avais demandé au cellier de m'isoler les parois du van. De chaque côté, le plafond, tout est isolé dedans. Et en fait ce qui se passe, c'est que du coup maintenant, eh ben, les planches de bois, elles sont trop longues. Qu'avant, il n'y avait pas d'isolant. Donc je suis obligé de toutes les retailler. Mais ça, par contre, je vais les faire faire par un gars. Parce que moi, je suis pas faible, j'ai pas envie de me louper surtout. Donc là, je suis à la recherche d'un gars qui peut éventuellement me faire ça. Donc pour ça, c'est bon. C'est pas très grave, hein, ça va se faire. C'est de la finition. Ça m'inquiète pas trop. Par contre, j'ai fait un événement avec. Donc au début, bien, ça roulait. Et puis petit à petit ça roulait moins bien, tu vois. Les vitesses elles passaient quand elles voulaient. Enfin, la boîte de vitesse elle faisait un peu ce qu'elle voulait, tu vois. Je suis revenu, j'ai refait mon kickdown sur la boîte de vitesse parce que le kickdown il allait pas, c'était un peu mal fait le système. Donc j'ai refait des pattes à droite à gauche. Et bon bah c'était pas le kickdown le problème. Le problème il est dans la boîte puisque là j'ai essayé de le déplacer l'autre jour et il a plus de marche arrière. La marche arrière elle prend plus du tout. C'est comme si tu étais au point mort en fait. Il y a plus du tout de marche arrière. Il était garé dans le trou là, à côté de la voiture. Et je l'ai reculé à la main là, je vais le reculer encore. Et je vais le mettre sur le pont. Et puis je vais redéposer la boîte, encore une fois. Donc la boîte je l'avais déjà changée, j'avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps. Je l'avais changée pour une boîte neuve, enfin neuve, une boîte reconditionnée, mais qui avait été toute refaite à l'intérieur. Hein. Donc qui était neuve à l'intérieur en fait. Hein. Et puis bah je fais quoi, j'ai même pas fait 200 km avec, hein, pour l'emmener chez le cellier, revenir là. Là elle veut plus rien savoir. Donc je la redépose, j'ai rappelé le gars à qui je l'ai acheté. C'est un professionnel hein, qui refait les boîtes de vitesse comme ça, les 727. Donc je la redépose et puis bah, je lui renvoie la boîte. Il va regarder quel est le problème exactement quoi. Donc voilà, et je t'avais dit que c'était la dernière vidéo du van. Malheureusement c'est pas la dernière vidéo du van parce que voilà. Hein. Donc là je t'avoue que je suis quand même un peu dégoûté parce que j'en ai marre en fait de faire ces boîtes de vitesse. Celle-là, la bleue tu vois qui est là-bas au fond. La bleue tu la connais hein. Bon, la boîte de vitesse j'ai tombé 4 fois sur la bleue. Ou 5 fois tu vois je sais même plus. Donc les boîtes de vitesse ouais j'ai ras-le-bol. Mais bon, ça, de toute façon, j'ai pas le choix là. Donc là, je vais arrêter la vidéo là. Je vais pas te refilmer le déposage de boîte et compagnie. De toute façon, c'est pas compliqué. Je la dépose, je lui envoie et puis normalement, il m'en renvoie une en bon état. Ou alors, il refait celle-là. Je sais pas. Je verrai avec lui comment on va procéder. Bon, bah écoute, je te dis à une prochaine. Je referai certainement une vidéo quand il sera vraiment terminé cette fois pour te montrer l'intérieur, pour te montrer quand j'aurai mis les boiseries aussi. Ça sera bien. Ça sera plus joli parce que là, il est déjà magnifique à l'intérieur là, hein. Tout est neuf, moquette et tout, enfin la classe. Mais avec les bois sur les côtés et tout, ça rend mieux quand même. Je te laisse là-dessus, puis moi, je vais aller bosser. Ciao!